Bien, ça fait plusieurs années, moi, que je veux mettre le CrossFit à la télévision au Québec. Parce que, premièrement, bien, c'est très, très américain, c'est très, très anglais, je dirais. Et puis, le Québec a un potentiel immense. On est toujours laissé un petit peu derrière parce qu'il n'y a pas personne qui prend les devants pour être capable de mettre ce beau sport-là de l'avant pour inspirer les gens du Québec. Vous regardez ce qui se passe, vous devriez voir tous vos coéquipiers. Vous êtes en carré. Quand le dernier coéquipier n'a pas le hockey, vous attendez en haut. Là. Dès que le dernier a le hockey, pouf, là, vous dismissez. C'est un petit peu ça. Pour aller à la deuxième journée de compétition, on se sent très bien. Je suis pas worried, je suis pas stressé pour l'event. Le snatch est toujours un peu stressant, il va y avoir la caméra sur nous. Puis faut que je livre la performance, faut que je donne mon 100%, puis faut que j'atteigne mon max que je peux donner. Parce que je sais que mon équipe va reposer pas mal sur mes compétences à ce niveau-là. Mais je suis certain que je vais l'atteindre, donc je suis confiant en nous et en moi. Pour l'événement Snatch, tout le monde fait un bon réchauffement, on se sentait bien. On est arrivé sur le floor puis on n'avait pas comme tous les poids qu'on pensait avoir. Fait qu'il aurait fallu comme calculer un peu plus vraiment les barres qu'on voulait faire. Ils nous avaient montré le set de poids qu'on avait, mais on n'a comme pas pensé. Comme moi et Lorraine, on a mis 155 avec des 25 puis les 10. Puis là, après, je l'ai regardé, puis là, j'étais comme... parce qu'on ne pourra pas monter comme de 10. Après, là, ça marche pas. Fait que là, j'étais comme... OK, vite, enlève les poids. 2:05 on the bar. 2:05 for the ladies of CrossFit Big Fat Bang. 195 on platform 7. They're going to be at 195 for CrossFit Oakley 2. Il y a des choses qu'on pratique peut-être un peu moins, puis ça met de manière différente. On était prêts, mais les filles ou les garçons sont vraiment forts. Puis je pense que ça rattrape un petit peu. Fait que, il y a encore des lacunes au niveau de la force. Notre équipe, c'est pas ça qui est notre force au complet. On était peut-être un petit peu plus bon en gymnastique, en agilité, tout ça. Fait que la portion de la force, on s'est fait rattraper un petit peu, on s'est fait dépasser. Fait qu'on a peut-être un petit peu plus difficile, mais je pense qu'on a bien rattrapé, on a bien suivi les autres équipes. Mais les gars, ils ont comme pas réalisé. On a fait un gros jump à la fin. C'était combien? C'était 15 livres de total. Fait qu'on était comme pas préparés pour ça. Ça a failli passer, mais finalement... C'est comme dernier lift, c'est comme un gros jump. Là. Que moi, personnellement, je me sens vraiment bien. C'est sûr que j'ai fait un poids où je ne m'attendais pas nécessairement de faire, donc j'ai fait un petit peu plus lourd que ce que j'avais prévu. Je suis vraiment contente. Ma partenaire était un petit peu déçue. Elle se sent pas super bien. Elle trouve ça un peu difficile. Fait que, dans le fond, c'est à moi d'être là un peu pour elle et toujours la soutenir. Du côté des gars, c'est un peu la même chose. Il y en a un qui est peut-être un petit peu plus fébrile. Il aurait aimé ça faire plus. Puis je pense que c'est de là où l'importance de notre bonding d'équipe qu'on a forgé. Fait que ça va être important d'utiliser pour pouvoir passer au travers. On travaille en équipe, puis des choses qui se passent un peu moins bien aussi, il faut qu'on prenne ça en considération. Puis je pense qu'on est vraiment toutes là pour se soutenir, puis on va prendre un event à la fois, puis on va se soutenir. Ça peut être dangereux d'avoir des expectations, juste parce que si tu les atteins pas, ça peut faire en sorte que tu sois déçu de toi. Et même si ça arrive, on va juste comme mettre ça de côté, puis continuer à avancer, puis avoir du plaisir, puis donner notre 100% à tous les workouts. On y va un workout à la fois, anyway. Pour les gars, c'était un petit peu plus facile cet événement-là parce que les filles avaient la même distance à faire. Donc nous, on pouvait relaxer un petit peu sur le bike, on attendait après les filles, puis c'est plus eux qui ont eu de la difficulté là, pour ça. J'étais pas stressée sur le field, je pense que c'était vraiment plus un excitement, j'avais hâte d'être là. Le basic et le deadlift était difficile à leur sens propre. Je pense que le deadlift, c'était un petit challenge qu'on avait, on l'avait jamais fait à 4. Fait qu'on a dû s'adapter super rapidement, mais on a un flow quand même bon à 4 personnes. Peu importe ce qu'on fait, on s'adapte super rapidement l'un à l'autre. Je pense que notre travail pendant l'année a payé sur le deadlift. Pour ma part, moi j'ai plus réalisé comme à la fin du workout que genre en regardant dans les estrades, c'est vrai on est aux games. Mais pendant le workout, j'étais comme quand même focus. Mais après, c'est nice. Voir le monde dans les estrades puis
du monde qu'on connaît qui sont venus nous encourager. Notre timing d'équipe, je pense que honnêtement, c'est exceptionnel. Là, le fait qu'on réussisse à s'adapter comme ça, puis ça présente juste tous les derniers mois qu'on a fait, le travail qu'on a fait, ça se représente bien, ça se reflète sur le floor, c'est vraiment c'est ça. Les CrossFit ont été très gentils, ils nous ont ouvert les portes et puis nous ont permis d'avoir une personne média sur les lieux pour être capable de transmettre cette passion-là aux gens, peut-être de les inspirer à bouger un petit peu plus, à comprendre un petit peu plus ce que c'est CrossFit, puis pour leur montrer comment c'est beau, puis comment ça peut être intéressant d'inclure ça dans leur style de vie. Des plus gros challenges sur l'événement numéro 1. Pas capoter. Pas capoter.